Erika, j'espère que vous allez bien avec cette magnifique pleine lune, plein d'énergie qui part dans tous les sens. Donc là, je vous fais un petit live, sur un coup de cœur. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans ma vie, comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, de manière, je l'espère, exponentielle, lumineuse, légère et joyeuse. Et si ce n'est pas le cas, si c'est un peu plus intense, c'est OK de l'accueillir tout simplement. Comme je l'ai dit, 2025, c'est une année qui, et je le redirai encore, hein, j'ai fait une guidance par rapport à ça le premier trimestre 2025, mais l'entièreté de l'année 2025, c'est vraiment une maman chat qui prend ses gamins, ses petits, par le cou. Si on est dans la mauvaise direction, entre parenthèses, donc mauvaise ici, c'est juste à comprendre, on parle de non aligné à votre code source, et elle va vous prendre, elle va nous prendre et là, nous mettre vraiment par force là où ça doit aller, ou là où c'est aligné. Et si on est déjà en train de poser les activités, la manifestation, la concrétisation de ce qui est aligné à notre être, eh ben, elle va nous pousser davantage. Allez, vas-y, 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 vas-y. Donc voilà, coucou Gwen, coucou Marie, bonsoir, coucou Cham. Waouh, vous êtes magnifiques et nombreuses ce soir, nombreux, génial. Donc voilà. Alors je voulais vraiment faire ce petit live du cœur. Je voulais aussi vous partager des codes de lumière pour ce soir, pour cette pleine lune et de pouvoir accueillir toutes ces magnifiques énergies que cette pleine lune nous apporte, sans vraiment faire une grande guidance aujourd'hui, mais vraiment plus laisser les codes de lumière s'inviter, enfin de les laisser venir et de transmettre ce qui est à transmettre ce soir pour vous. Et pour tous ceux et celles qui vont revoir ce live en replay. Et puis aussi de vous annoncer donc ce super nouveau programme formation slash accompagnement briller ta lumière et tes codes de lumière. Donc c'est les formations langage et codes de lumière que j'ai maintenant rassemblées tout ensemble avec un accompagnement. C'est sur 8 semaines cette fois-ci et c'est majoritairement pour les thérapeutes, les coachs qui désirent multiplier fois 3 au minimum la qualité, les résultats et la durée de leurs soins et de leurs accompagnements pour leurs clients. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vraiment, comme j'ai expliqué en décembre, j'ai eu deux énormes révélations, où j'ai touché le fin fond et le plus lumineux de mon âme, donc les deux de manière simultanée, avec tout simplement des énormes transformations. C'est juste waouh! Et dans la matière, ça se concrétise à une rapidité, c'est juste hallucinant, c'est phénoménal, c'est flamboyant avec une énergie où j'explose dans tous les sens. Et on débute donc ce super beau programme le 21 février. Ce sera pendant 8 semaines. Le dernier jour, ce sera le 13 avril. Et ça va être juste génial. On est un super beau groupe. Il y a encore, voilà, il va se clôturer, tout va enfin, se finaliser, on va dire, ce dimanche. Et donc voilà, c'est parti pour l'aventure. Alors cette formation slash accompagnement va être offert, va être organisée tous les mois à partir du mois d'avril. Donc normalement à partir d'avril, ce sera un groupe, enfin une formation qui débutera tous les mois. Et donc comme ça, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire pour si ces séances-ci ne vous conviennent pas. Alors je vais donc me poser tranquillement pour, tu vois, pour déjà identifier les différentes dates des prochaines formations, accompagnement, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Coucou Sophie, Alex, Nathalie. You, Nathalie! J'adore, génial. Et vous êtes au taquet ce soir, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai hâte, ça va être juste, c'est de la magie qui s'opère. Là, 2025, c'est une année juste... coucou Laurence, coucou Jessica. Waouh, c'est juste... Il n'y a pas de mots tellement que c'est magnifique. J'ai ma chaîne YouTube qui commence à exploser la baraque aussi. Donc l'année passée, au mois de décembre, 12 décembre, on était à 1000, j'étais à 1178
abonnés. Là, on frôle les 12 500 abonnés, donc en espace de 1 mois et demi, presque 2 mois. Ben ça, enfin, en 2 mois, ça a juste explosé la baraque. Donc là aussi, c'est pour vous dire que quand les choses sont alignées, les choses sont alignées. Et qu'est-ce que je veux dire réellement par ça? Parce que j'ai vraiment cette grosse, grosse, grosse libération ou révélation que j'ai eue, et je vais quand même me donner, me permettre de la repartager, euh, parce que tout ce que je vous partage, hein, à travers mes accompagnements, les soins, les formations, etc., tout est d'abord basé sur du vécu personnel, des transformations, des transformations tangibles qui permettent des résultats tangibles dans la matière, des prises de conscience tangibles, des révélations tangibles, donc des états d'être tangibles, même si on est connecté, on va dire, à plein de consciences, de réalités de conscience et de fréquences différentes, mais tout est tangiblement vécu d'abord par moi-même et puis par la suite par toutes les personnes que je forme et que j'accompagne. Et donc quand je me permets de faire des vidéos, des guidances, des soins et tout ce qui va avec, c'est toujours d'abord, je suis toujours d'abord passée par le processus suivant. Donc j'ai des libérations, des prises de conscience, des intégrations, je manifeste dans la matière, donc c'est-à-dire je le mets en pratique, je vois les résultats tangibles et puis je transmets. Donc tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est toujours basé sur du concret, donc c'est pas juste je reçois et puis je transmets, non, c'est vraiment, donc ça, c'est important que vous puissiez, que je puisse vous repartager ça. Coucou, bonsoir Jessica. Donc ça, c'est une première chose. Et vraiment, à quoi, et je vais vous inviter pour ceux et celles où ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je partage vraiment pas mal de vidéos là-dessus. Alors certaines, je partage dans le groupe, évidemment, je les publie, mais pas toutes. Donc vraiment, prenez le temps si ça vous intéresse, évidemment. Donc ça, c'est vraiment plus des guidances où je suis connectée ben, à mon moi supérieur, hein, on va dire ça comme ça, et où je reçois... donc des informations pour mieux comprendre les processus de ce qu'on est venu faire ici sur Terre. En réalité, enfin en fin de compte, ça se résume à quoi? En tout cas selon ce que moi j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui et ce que j'ai pu tangiblement intégrer comme formation, comme transformation, et puis même mettre en pratique et en voir les résultats tangibles dans la matière, c'est de se souvenir de ce que nous sommes et qui nous sommes, la conscience source. Et donc, c'est de revenir à l'essence pleine et entière de ce que nous sommes et qui nous sommes. Et donc, ça veut dire accepter l'entièreté de ce que nous sommes et qui nous sommes. Toutes les facettes, et surtout toutes celles qui ont été, j'ai envie de dire, jugées, critiquées depuis notre tendre enfance, euh, pour commencer, c'est d'accepter, c'est de s'autoriser à accepter pleinement ces parts de nous et de les assumer. Et je vous jure que quand on s'autorise à les accepter et à assumer ces parts de nous, quand je dis assumer, c'est-à-dire on s'honore, on n'a plus de gêne, plus de honte, plus d'inconfort à montrer ces parts de nous parce qu'on s'assume pleinement. Mais les choses vont à une rapidité dans la matière. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes aligné à qui vous êtes, ce qui vibre par rapport et ce qui est aligné à votre code source. Et puis ça vous permet par la suite d'accéder des plans de conscience et des fréquences de réalité ou des fréquences de conscience juste waouh pour se souvenir maintenant qui vous êtes et ce que vous êtes. Coucou Dani, bonsoir Marie. Donc j'espère que ça. Faites-moi un petit commentaire, ce que je vous partage. Est-ce qu'aujourd'hui, ben, vous dites, waouh, ça c'est quelque chose, oui, je vibre avec ça, ou pas du tout, ça vibre pas du tout pour moi. C'est ok, hein, quoi qu'il en soit, tout est juste et donc ça vibrera pour certains, moins pour d'autres. Tout est juste, il n'y a aucun stress. Prenez ce qui vibre pour vous. Donc ça, c'est la... Alors, la chose, et je reviendrai là, et je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai 44 ans, je suis maman célibataire, j'ai ouvert mon entreprise l'année passée. Pour moi, quelque chose de très, très important, c'était de pouvoir ouvrir mon entreprise
et de pouvoir aligner le fait d'être maman et entrepreneuse. Quelque chose qui, avec la bienveillance et qui, dans mon éducation, était très difficile. C'est soit l'un ou l'autre, mais les deux, c'est genre, ça va pas. Parce que ça va en dépit de l'un ou de l'autre. Et moi, je me suis bagarrée pour ça à l'intérieur de moi, hein, on se comprend bien, pour trouver cet équilibre, pour me prouver à moi-même que c'est absolument et entièrement possible. Quand on va chercher plus loin, donc vous voyez hein, quelles sont les grosses thématiques qui reviennent dans votre vie et lesquelles vous essayez de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de ci, de ça, que vous le méritez. Enfin, voilà. Euh, Moi, pendant 44 ans, et ça, c'était donc ma grande libération, vraiment du plus profond de mon être. J'ai touché vraiment le noir et la lumière de mon âme, si je peux dire ça comme ça, l'année passée, donc en décembre. C'était donc cette peur de voir, donc de ne pas avoir de valeur. Et avant ça, au fait, c'était donc avant ça, avant que je touche cette peur profonde-là, c'était amené à la peur de l'échec, qui était ben, le rejet, hein, la blessure de rejet, qui moi me ramenait. Du coup, chacun, on le transforme à sa manière, c'est-à-dire chacun, on va vivre nos blessures de l'âme euh, de manière à nous permettre de pouvoir accéder à cette partie la plus profonde de son âme, cette partie noire et blanche en même temps, sombre et lumineuse en même temps, qui détient tout, tout. Et donc c'est cette part, voilà, polarité, mais au fait où tout se retrouve, où tout s'aligne, où tout se, voilà, devient un, si je peux dire ça comme ça, est toujours un, mais c'est qu'à ce moment-là, on le ressent, on le voit, on le vibre, on l'intègre, je ne sais pas le dire autrement, j'espère que c'est clair ce que j'explique. Et donc, pour moi, au-delà, donc le rejet, c'est traduit par cette peur d'échec. Donc, toute ma vie, j'ai essayé de me prouver à moi-même que j'étais capable de trois petits points. Et ça s'est notamment chez moi traduit dans la sphère, dans le domaine professionnel, notamment. Alors, je suis dotée, ça c'est une de mes super qualités que je reconnais pleinement et dont j'ai une gratitude profonde et inépuisable. Je suis une personne qui ose se mettre des challenges et qui est quelqu'un qui, j'adore pousser mes limites pour me prouver, parce que j'étais dans cette quête de je dois me prouver que. Donc, ma manière de me prouver, c'était de chaque fois pousser mes limites, de me mettre dans des zones inconfortables pour voir jusqu'où est-ce que je pouvais aller. Donc, dans la capacité de croissance et d'exploration de possibilités, de vécu, de réalités d'expériences diverses, ça a été super parce que moi, ça m'a toujours permis, ben, je me suis toujours mise dans des situations où je sors de ma zone de confort et je vais explorer ce qu'il y a à explorer. Donc ça, c'est waouh, gratitude. Mais maintenant, c'est important aussi de comprendre the driving force. Donc, quel est le mécanisme ou la stimulation derrière? Et donc, pour moi, c'était de prouver que j'étais capable. Et on m'a beaucoup posé la question, mais sauf qu'est-ce que tu essayes de prouver? Tu es là à la recherche de quoi? Tu es en quête de quoi? Et c'était de me prouver à moi-même. Donc ça, c'était donc cette peur de l'échec. Mais derrière cette peur de l'échec, il y a encore quelque chose encore plus profond qui se trouve. Et c'était, si j'échoue, je n'ai pas de valeur. Et c'est ça que j'ai touché finalement. Après 44 ans, vous pouvez imaginer ce que ça donne et ce que ça met en lumière. Je n'ai pas de valeur si j'échoue. Et ça, c'était ma plus grande peur, ma croyance de ma plus grande peur. Si j'échoue, je n'ai pas de valeur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonsoir, Escaline. Qu'est-ce qui se passe? Le mental, il est tellement puissant parce que cette peur, elle est tellement profonde, enracinée, et elle a tellement tourné pendant 44 ans, en tout cas ici, de manière consciente et inconsciente, et puis tout ce que mon corps terrestre détient comme mémoire transgénérationnelle, en plus par rapport à cette peur de l'échec, ou de donc ne pas avoir de valeur, c'est que le mental, on a tellement peur d'aller voir si c'est que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire, en effet, si j'échoue,
je n'ai pas de valeur. Et cette peur de croire que cette croyance ou de croire que cette peur est vraie, elle, elle est tellement paralysante qu'on n'ose pas aller voir ce qui se trouve derrière cette porte. Donc on se trouve derrière la porte et il nous suffit d'aller ouvrir pour voir si maintenant cette peur elle est vraie ou pas. Mais comme on a tellement peur que cette peur soit tellement vraie, on n'ouvre pas la porte. Et donc on va trouver 50 000 excuses possibles et imaginables pour ne pas ouvrir cette porte. Et c'est au moment où on se permet d'ouvrir cette porte, on va la ressentir, cette peur. Je peux vous dire que elle a dépoté pendant plus d'1 heure. J'ai pleuré les tripes de mon corps. Mais les tripes de mon corps, on ne sait même pas, je me dis d'où ça sort, tout ça. C'est tellement fort qu'il y a un lâcher-prise total, tellement que c'est puissant ce que j'ai libéré à ce moment-là. Même le mental est mis à zéro parce que ça va chercher, comme je vous ai dit, j'ai touché le plus profond de mon âme, le noir et le blanc, le sombre et le lumineux en même temps. Donc, c'est-à-dire le sombre, c'est maintenant d'aller ressentir cette peur profonde. Je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur. Oh, oh. Et on libère, on libère, on libère pour maintenant après aller voir la lumière derrière, la vérité cosmique qui est. Et c'est peut-être simple maintenant comment je vais vous la partager, mais à ce moment-là, pour moi, ça a été une telle libération où aujourd'hui, je dis, mais je fais ce que je veux dans cette vie parce que j'ai eu cette vérité cosmique. Et quand je dis je l'ai eue, c'est je l'ai ressentie, elle a été intégrée, c'était palpable, c'était tangible dans l'entièreté de l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là. C'était tout ce qui existe par défaut a de la valeur. Tout ce qui existe dans cette réalité, dans cet univers, tout, sans exception, même ce bic ici, tout ce qui existe a de la valeur. Donc rien qui n'existe n'a... Donc il y a rien qui n'existe qui n'a pas de valeur ou ça n'existerait tout simplement pas. Et cette vérité-là, mais quelle libération! Et une fois que j'ai touché, je suis allée, donc j'ai réalisé que que cette peur n'était rien d'autre que illusoire, mais j'ai dû la ressentir pleinement. Je vous dis, il fallait me filmer, hein, on aurait pensé que j'étais une zinzin à ce moment-là. C'est des pleurs tellement profondes, c'est des pleurs qui sont douloureux. Il y a des cris qui sortent tellement que c'est puissant, mais quand on se l'autorise, mes belles fractales de conscience, quand vous autorisez ça, mais quelle libération que vous permettez. Et puis vous permettez maintenant d'être pleinement vous-même et de vibrer ce que vous êtes venu vibrer pleinement ici. Votre lumière, et peu importe ce que ça veut dire, votre lumière. Pour une personne, c'est ça, pour une autre, c'est ça. On s'en fout de ce que c'est. Ce qui est important, c'est que vous vous l'autorisez et que vous vous le permettez pleinement. Et aujourd'hui, je me le permets pleinement parce que j'ai vu, je suis allée voir derrière cette illusion de cette peur de je n'ai pas de valeur. J'ai compris que tout ce qui existe a de la valeur ou ça n'existerait tout simplement pas. Et quelle liberté! Oh! Maintenant, je peux être pleinement moi-même parce que je sais que j'ai de la valeur, parce que j'existe. Et toi aussi, et vous aussi. Donc, si ça vibre pour quelqu'un, mettez-moi, marquez-moi des commentaires dans le chat, que je sache au moins que ça vibre pour quelqu'un ou pour plusieurs d'entre vous. J'espère que ça vibre pour plusieurs d'entre vous. Et en tout cas, c'est aussi dans cette optique-là que aujourd'hui, j'aimerais poser les énergies de cette pleine lune. Coucou Sandrine, c'est de poser cette énergie de cette pleine lune, c'est de s'autoriser d'être pleinement soi. Et s'autoriser, c'est d'abord quoi? C'est d'aller s'autoriser, de ressentir et d'aller voir derrière cette porte, d'aller voir que votre plus grande peur est illusoire. On le sait avec le mental, et je vous garantis, je le savais déjà depuis des années avec le mental, et chaque fois c'était une étape plus loin, plus profonde pour aller ressentir. Maintenant c'est d'aller s'autoriser, d'aller voir que cette peur, que cette illusion est vraiment illusion, et non pas cette peur que
l'illusion peut être réalité. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair comment j'explique ça. Wow, oui, ça vibre en moi, super, mes jambes en tremblent, magnifique. Ah, génial, génial, super, super. Partagez, partagez si ça vibre pour vous, parce que quand vous dites que ça vibre pour vous, vous émanez une fréquence qui vibre et qui va contribuer pour vous, pour votre entourage et pour toutes les personnes qui sont aussi connectées à ce live actuellement. Donc c'est vraiment, vraiment dans cette optique-là que j'aimerais pouvoir, j'ai envie de dire, utiliser, et je pèse mes mots quand je dis ça, utiliser les énergies de cette pleine lune. Et ce qui est génial, c'est que de plus en plus, tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et c'était comme Néo au fait. Quand je touchais les choses, j'avais conscience, donc tout est fréquence. Donc je touche là, au fait, je vois la fréquence que je touche. J'arrive pas, c'est très très particulier à expliquer. Et donc on prend conscience au fait que que notre fractal de conscience est tout simplement est projeté dans une capsule et dans une matrice pour explorer ce que cette matrice a apporté, mais qu'en aucun cas ça enlève de la divinité de ce qu'on est, ou ça limite la divinité de ce qu'on est, si ce n'est que s'autoriser de revenir à l'essence de soi. Ça vibre pour moi, Jessica, super, tout cela me parle. Super, Gwen, chouette, génial. Merci, merci à toutes pour vos super partages dans le chat. Euh, et c'est à ça à quoi aujourd'hui encore, c'était déjà le cas, et c'est juste que chaque fois ça se peaufine, ça devient de plus en plus clair. Pour moi, c'est à ça à quoi j'aspire aujourd'hui, que je souhaite et que je vais et que je m'engage pleinement. Enfin, c'est plus que je m'engage, c'est ma mission aujourd'hui, c'est à quoi j'aspire, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de tisser cette toile de conscience lumineuse qui est de se rappeler de ce que nous sommes et qui nous sommes, de revenir à notre essence pure pour vibrer notre code source, vibrer ce qu'on est venu vibrer dès le premier instant de décision, de venir vivre et explorer cette réalité, aussi dense qu'elle soit, aussi challenging qu'elle soit, toutes les magnifiques choses que ça apporte en termes d'apprentissage pour le fractal de conscience que nous sommes, que tu es, que je suis, c'est juste waouh. Ouais, j'aime bien je m'autorise. Oui, Marie, c'est ça. De plus en plus quand je chemine ou on va dire, j'avance dans ces explorations d'expérience, c'est on ne s'autorise pas. C'est là où se trouvent les plus grandes limitations. On ne s'autorise pas à aller voir derrière cette porte. On ne s'autorise pas à accéder XY abondance, ce que l'on veut. On ne s'autorise pas, donc on s'inflige, on s'impose des limitations. On le sait avec la tête, mais on ne le ressent pas encore avec le cœur, ou pas totalement. Et c'est chaque fois ces processus de libération, on revient le plus profond de soi, c'est chaque fois euh, comment dire, ça se reformalise d'une manière ou d'une autre, on en prend encore plus conscience, les choses deviennent encore plus conscience dans la manière comment on vit, on accepte, on accueille l'entièreté du vécu ici, ce vécu en tant que, j'ai envie de dire, sur ce terrain de jeu de Gaïa, ce terrain de jeu de terre. De cette terre, oui, le tissage du cœur entre nous dans notre essence. Ah, super, génial, Gwen. Donc voilà, donc aujourd'hui, je m'autorise d'utiliser les énergies de cette pleine lune pour poser cette intention. Et c'est ça qui est génial, c'est que le plus qu'on va en profondeur et on ressent pleinement ce qu'on est et qui on est, le plus qu'on comprend que quand on parle, on est créateur, mais on choisit. Et aujourd'hui, je choisis d'utiliser ces énergies de cette pleine lune de cette manière-là, parce que je suis créatrice de ce monde. Tu es créateur de ce monde, tu es créatrice de ce monde, tu es fractal de conscience, je suis fractal de conscience. Comme tu es fractal de conscience, revenir à l'essence de ce que tu es qui tu es, ce que tu es, c'est comprendre que tu as le choix, c'est comprendre que aujourd'hui, si c'est ça que tu veux poser, c'est ça que tu vas créer.
Tu es totalement libre de choisir ce que tu veux. Tu te défais de toutes ces limitations posées consciemment et inconsciemment. Et le plus que tu te défais de ces limites, le plus que tu prends conscience que tu es capable de tout sans exception. Mais ça se fait progressivement, évidemment. Et c'est vraiment comme Néo. Rappelez-vous, le premier film, à la fin, quand il prend conscience et d'un coup, il voit tous les codes autour de lui, il comprend tout et il a accès à tout et il peut recréer les choses comme lui semble bon. Mais c'est exactement ça qui est en train d'avoir lieu et qui va avoir lieu davantage et encore pour tout le monde, sans exception. C'est vers là où on est en train d'aller. C'est vers là où ces élévations de fréquence de Gaïa, ces élévations de conscience collective, c'est vers là où on va. C'est de reprendre conscience pleinement de ce que nous sommes et qui nous sommes. Et en reprenant conscience de ce que nous sommes et qui nous sommes, on reprend notre autonomie, on reprend notre pouvoir créateur. C'est ça que ça veut dire. Alors je sais qu'on l'a déjà entendu 1000 fois, voire même 1 milliard de fois, mais là aujourd'hui je vous le partage avec le vécu et comment en 1 mois et demi les choses ont tellement changé dans ma vie et ça va vite, à une vitesse plus, parce que je me suis autorisée d'aller ouvrir cette porte et d'aller voir si ma plus grande peur était vraie ou fausse. Est-ce que ça parle? J'attends ça depuis 69 ans, Marie. Eh ben, ma jolie, autorise-toi. Et j'ai envie de te dire, maintenant, là, pour la première formation, accompagnement libre de briller tes codes de lumière, mais je vais refaire un webinaire le 2 mars où là, je vais reparler, c'est quoi les codes de lumière et ainsi de suite. Et j'ai déjà envie de te dire, Marie, inscris-toi pour l'appel pour qu'ensemble, on voit si ce programme est pour toi, si ça, tu veux vraiment pas exploser la baraque, vraiment j'ai envie de dire, coucou Valéria, c'est it's the way to go. En tout cas, c'est ça que je propose. Et maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va briller, qu'est-ce qui pétille pour vous, qu'est-ce qui ne pétille pas pour vous. Pour ceux et celles pour qui ça pétille, ben c'est super, on va continuer cette aventure ensemble. Et pour ceux et celles pour qui ça pétille moins, c'est ok aussi, il n'y a pas de problème. Regardez, je fais mes cheveux là devant vous, tellement que je m'en fous carrément maintenant. Je suis comme je suis. And that's it, quoi. S'autoriser à être, Gwen. Exactement. S'autoriser à être. All right. Alors, je vais donc vous inviter à fermer les yeux. Et ben, je vais donc canaliser les codes de lumière que je demande aussi de pouvoir multiplier de manière exponentielle à travers les énergies de la pleine lune pour s'autoriser, pour revenir, se rappeler de ce que nous sommes et qui nous sommes, et de s'autoriser d'être pleinement soi. Cela veut dire, pour se permettre de s'autoriser d'être pleinement soi, c'est d'aller ressentir et de s'autoriser d'aller voir et ressentir nos peurs profondes, qui en réalité sont illusoires, mais c'est de s'autoriser d'aller voir et ressentir qu'elles sont illusoires. Et ça d'abord demande un ressenti profond, pour que par la suite, une fois que vous avez ressenti votre peur, qu'elle a été complètement consommée à travers votre ressenti, elle a été libérée. Maintenant, vous voyez la vérité derrière, ce n'était qu'une illusion. Cette réalité, euh, ça va aller de plus en plus vite. Pour l'instant, cette réalité demande encore ce ressenti. Pourquoi? Parce que cette réalité de conscience est une réalité de conscience qui nous permet d'apprendre à travers le ressenti. Donc le ressenti est clé pour le fractal de conscience que nous sommes, incarnés dans cette capsule terrestre, d'apprendre par rapport à soi-même à travers le ressenti. C'est on va dire, un instrument parmi un nombre d'instruments infini que cette réalité
en tout cas dans cette réalité, permet le fractal de conscience d'apprendre, c'est à travers le ressenti. Donc ici, je vais vous inviter à vous autoriser d'aller ressentir votre peur la plus profonde et de ne pas avoir peur de ressentir votre peur profonde. Parce que derrière se trouve la libération, la totale libération. Maintenant, on reste toujours dans cette réalité, donc forcément, le mental s'apaise pleinement, il maintient toujours son rôle, qui est rien d'autre qu'un gatekeeper, un gardien. Donc notre identité égotique n'est rien d'autre qu'un gardien pour maintenir, on va dire, la matrice de cette réalité. Mais quand on a compris le rôle de l'identité égotique, on rigole ensemble, on est potes. Donc l'objectif, c'est pas de virer notre identité égotique, c'est de comprendre son fonctionnement. Et une fois qu'on l'a compris pleinement, donc une fois de plus, on l'a ressenti, on l'a vu, il a été vu pour ce qu'il est, et on devient amis comme ça. Et, euh, et du coup, il est là à votre disposition pour maintenant vous permettre, tout simplement, de manifester ce que vous êtes venu manifester, de vibrer votre code source et permettre à ce code source de, justement, en le vibrant, ça va manifester tout ce qui est en concordance, en résonance avec votre code source. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. J'espère que c'est ok ce que j'explique. Mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure, moi qui voulais faire un petit live. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux et à inspirer, expirer. Ouh, ouh. Et inspirez, expirez. Et mettez une main sur votre cœur et inspirez et expirez. Et inspirez de la lumière blanche à travers votre cœur. Remplissez votre cœur de cette lumière. Et expirez cette lumière blanche. En expirant, vous relâchez et libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Mmh, ça pétille. Oh, une joie. Et puis après tout ça, c'est juste entre parenthèses, on rentre dans un état de grâce continue. On a le cœur qui est chaud tous les jours, tout le temps, presque tout le temps. On savoure chaque instant, c'est juste waouh. C'est vraiment. Et là, voilà, je vais partir maintenant au séminaire de Joe Dispenza. Checker pour ceux et celles qui ne connaissent pas, juste de la magie. 2025, mois de janvier, je suis partie en Égypte. Je me suis autorisée de partir en Égypte sur un coup de cœur, bim, en 2 jours, tout était ficelé. Là, je pars faire un séminaire en Suisse de Joe Dispenza, un truc que ça fait 3 ans que je rêve de faire ça, bim, ça se fait. Enfin, ça se fait, pourquoi? Parce que je me l'autorise pleinement. Il n'y a plus d'excuses, au fait, on s'autorise pleinement de suivre l'entièreté de sa fréquence, de son code source. C'est juste waouh, waouh, voilà, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse très importante. Donc, et 2025 nous porte à ça. Vraiment, 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 de tout d'écarter au maximum tout ce qui n'est plus en résonance avec votre code source. Donc tout ce qui crée de la dissonance avec votre code source, on le vire, hein, 2025 le 9 comme vous le savez, et tout ce qui va croître et ce qui est aligné à votre code source déjà, on va le multiplier fois 10, 20, 30, 100, 1000, 1 million, 1 milliard à l'infini. Voilà, donc c'était une parenthèse importante quand même. Donc inspirez de la lumière blanche à travers votre cœur. Et expirez. Et en expirant, vous relâchez et libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Deuxième, inspirez de la lumière blanche, dorée à travers votre cœur. Et expirez cette lumière. Et lorsque vous l'expirez, vous relâchez, libérez tout ce qui n'est plus important pour vous. Et troisièmement, inspirez de la lumière blanche, blanche dorée, à nouveau à travers votre cœur.
Et expirez en expirant. Vous relâchez, libérez tout ce qui n'a plus raison d'être à cet instant. Et il n'y a toujours que cet instant en fin de compte en réalité. Nai em achnaz naktahech keriem hu uchaya nahio hoayem naznen. Donc soyez tout simplement ouvert à recevoir ces codes. Donc j'ai posé l'intention. Maintenant les codes vont tout simplement venir et faire travailler, libérer, nettoyer, réaligner par rapport à votre code source, ce qui est en dissonance, et de le réaligner en résonance avec votre code source. Hey Ariano Heyo Hayareyam Nahim Hu Yahu Herayanahum. Ce soin, il est pour aujourd'hui et pour tous les instants présents à travers lesquels ce soin est reçu, peu importe que ça se trouve dans l'espace-temps, il n'y en a pas, donc que tu écoutes ce soin maintenant ou dans 5 mois, un an, on s'en fout, c'est toujours juste par rapport à l'instant présent à travers lequel tu reçois ce soin. Kireyanna ho aihe ho aiyaham ha ake eke e ekna ha kokori naznat aim ohum hanat eka atahu uznehem hareyana heyo hore aia ho aia hi iankoho okoria tazna. Gratitude pour ce que tu es, qui tu es, Nurtazna, fractal de conscience, reconnecte-toi, reconnais-toi. Uriem narko uayem hunariesnem nakteheyo uehem naim naiahim oyem krahureyanom ka arkatas natashtek elianoho ukaham naiki entayahom entayar kahehe erehei. Autorise-toi à accepter cet être que tu es, ce fractal de conscience divin illimité, Nurkariam Konem. Ouh. Accueille, autorise-toi. Naeyoho aiehe. Ouh aiehe. Nak arko ho oriekaita. Orka, ah, il était 40-40 au moment où je regardais. Rotes nehe ekerie mhand okurkaa. Je te souhaite une magnifique pleine lune, Nunayamha, ou un magnifique moment là où tu trouves, ou là où tu te trouves actuellement, peu importe le temps, l'année. Nartez nekirkeria hataitai nahe kirke umhat ai
Akiaz natashtak inte yohum hanai inte yo. Que cela puisse pétiller autant que cela pétille pour moi, que je puisse te transmettre ce ressenti, que tu puisses t'autoriser à le recevoir et l'accueillir. Ronayam arko urko ote eya. Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ce que tu es. Tetaz nacham, autorise-toi pleinement. Natei emcha aki yetuhu. Merci, gratitude. Je demande de pouvoir intégrer ces codes de lumière, de reprogrammer les mémoires cellulaires, les corps physiques, énergétiques, éthériques, émotionnels, spirituels, ici maintenant, à travers tous les temps, l'espace et dimensions, les infinis de toutes les âmes qui ont reçu ces codes de lumière, Nahetacha Ariem Cha'a, à travers la joie, la légèreté, la gratitude, l'amour, la lumière, Nurka Atez Nehet Eyaha et la liberté d'être, Tuhuanaï Nehem, de pouvoir réajuster les fréquences de réalité à votre code source. Turka Aliam Hante Ekianto. Merci, gratitude. Inspirez. Expirez. Yay! Coucou Annie, coucou ma vie. Inspirez, expirez. C'est puissant. Et inspirez, expirez. Voilà. Belle lumière, belle fractal, infractal, beau fractal de conscience. Je vous souhaite à tous et à toutes une toute belle soirée, un bel accueil de ces magnifiques énergies, code de lumière posé avec les énergies de cette pleine lune. Et qu'aujourd'hui, on a posé dans dans un espace, une fréquence particulière, celle de s'autoriser d'être pleinement soi, celle de s'autoriser et de se rappeler de ce que tu es, de qui tu es, et de te permettre de briller ton code source. Profonde gratitude, merci Marie. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique soirée. Et puis, coucou Stéphanie, gratitude. Et puis, partagez ce live si ça résonne pour vous à d'autres personnes. Invitez des personnes à devenir membres de ce groupe Code de Lumière, langage et Code de Lumière. Le plus que nous sommes nombreux, le plus que nous pouvons contribuer à tisser cette toile de conscience lumineuse. À tout vite, bisous!